Bonjour de nouveau. Alors, on va commencer ce webinaire. Donc, comme tous les mois, nous allons faire un point sur les opportunités de cette prochaine semaine en déroulant notre fameuse approche top-down. Donc, pour ceux qui découvriraient cette approche, on peut la qualifier et la franciser en approche en entonnoir, c'est-à-dire que l'on part de l'agrégat le plus large pour arriver à l'agrégat, on va dire, le plus étroit. Donc, on va partir des indices, actions, et puis on va s'intéresser au secteur, et puis on va s'intéresser aux valeurs. Voilà. Et en affinant comme ça notre analyse, on se donne toutes les chances d'identifier les bonnes configurations lors des prochaines semaines. Voilà. Euh, donc, je suis Philippe Delabarre. On va, euh, on va parler ensemble des grands agrégats du marché, en l'occurrence le CAC 40, l'or et l'euro-dollar. Et puis, on va affiner derrière sur trois secteurs et trois valeurs. Donc, pour information, en ce qui me concerne, cela fait 9 ans que je suis à Training Central, après avoir travaillé 2 ans pour un courtier français du nom Dodo Securities, et j'ai rejoint Trading Central en 2009. Voilà, et je suis responsable donc des vues de marché principalement donc sur les actions, les secteurs et les valeurs. Donc nous allons commencer par le CAC 40. Donc je vous ai mis pour commencer un CAC 40 mensuel. Donc vous voyez, chaque barre correspond à un mois. Donc on a l'image très très long terme du CAC 40. Donc le principal événement technique de ces derniers mois, eh bien, c'est la cassure de la ligne de tendance baissière qui partait des plus hauts historiques sur le CAC 40, donc les plus hauts de la bulle technologique, qui reliait la bulle financière. Et cette ligne de tendance baissière, on a fini par la dépasser. Donc inutile de vous dire qu'une tendance baissière, une ligne de tendance baissière si lointaine, la casser, c'est extrêmement significatif. Euh, elle a joué 3 fois un rôle de résistance extrêmement clair et on s'en est affranchi. Par ailleurs, on a renforcé un niveau de support à 4150 points. Vous voyez, niveau qui jouait un rôle de résistance en 2010. Puis on l'a dépassé en 2012 et ce niveau a joué un rôle de support en 2014 et en 2016. C'est un niveau de mémoire pour les opérateurs de marché, donc un niveau autour duquel le carnet d'ordre tourne, autour duquel le carnet d'ordre change. Et donc c'est voilà, c'est le niveau à long terme au-dessus duquel la configuration reste haussière. Donc, le dépassement de cette ligne de tendance baissière a libéré un potentiel de hausse, comme vous pouvez le voir grâce aux flèches en pointillé, vers 6150 points. Voilà, grâce au dépassement de la ligne de tendance, comme la théorie le dit en analyse graphique, on peut reporter donc le précédent report de volatilité, la précédente oscillation. Ce que j'ai fait avec ces flèches en pointillé, ça nous donne donc une cible à 6150 points, qui n'est autre que le sommet de la bulle financière de 2006-2007. Voilà, ça donne un très gros potentiel de hausse et ça permet de relativiser, je dirais, de mettre en perspective et de vous dire que la consolidation ou la correction que l'on connaît depuis 2 mois, vous voyez, n'est absolument pas significative dans cette image globale. C'est la question qu'on entend le plus en ce moment. Ça fait 2 mois que le CAC 40 consolide. Est-ce que cette consolidation, est-ce que cette correction est un reversement de tendance? Au vu de cette image, au vu de cette image globale, long terme, la réponse elle est claire, c'est non. Nous ne sommes pas en train de vivre un renversement de tendance.
On va affiner maintenant l'image du CAC 40. Je vous ai mis un CAC 40 en graphique journalier, donc beaucoup plus court terme, et je vais renforcer mon propos. Donc ça, c'est bien la consolidation qu'on vit depuis 2 mois. Donc on est passé de 5440 à 5100, donc il y a 300 points de consolidation. Alors, premièrement, on est dans un canal baissier à faible pente. Ce n'est pas ce qu'on peut véritablement appeler une dynamique baissière. On est, pour moi, dans un mouvement de consolidation. La pente de la droite est assez faible pour ne pas être qualifiée, à mon sens, de tendance baissière. Mais surtout, cette consolidation ne remet pas en cause le gap haussier du 24 avril, qui lui-même a permis donc de dépasser la droite de tendance baissière long terme dont nous avons parlé juste avant. Vous pouvez voir également que l'indicateur de vitesse RSI met en évidence des divergences haussières et notre indicateur MACD a croisé à la hausse, donc sous zéro suite à son croisement baissier mi-mai 2017. Donc il est très probable, non seulement on n'est pas dans un renversement de tendance, mais il est même très probable que la consolidation soit presque achevée. Nous retrouverons du momentum haussier lorsque les cours seront affranchis des 5260 points, qui n'est autre que le niveau de la petite droite déclinante aujourd'hui, et puis également le niveau de la moyenne mobile à 50 jours, voilà, qui s'aplatit, je dirais. Donc, vous voyez, autant donc là, sur la figure long terme, sur l'image long terme, il n'y a aucun doute, on est clairement à la hausse. Et sur l'image court terme, malgré ces 2 mois de consolidation, il n'y a pas raison de paniquer. Cette consolidation, elle ne remet pas en cause les niveaux décisifs du CAC 40, c'est-à-dire la base du trou de cotation du 24 avril dernier. Et non seulement ça ne remet pas en cause les niveaux décisifs sur le CAC 40, mais en plus, on a des signaux positifs sur nos indicateurs graphiques. Donc, nous restons, malgré ces 2 mois de consolidation, haussiers sur le CAC 40 et nous pensons que nous retrouverons le momentum positif en dépassement des 5260 et qu'il faut donc profiter de cette période de consolidation pour accumuler, tout simplement. Et maintenant, on va voir que par d'autres agrégats, on peut aussi voir, je dirais, finalement, le comportement agressif des investisseurs et non pas défensif. Donc, on va jeter un petit coup d'œil à la configuration de l'or. On est dans une configuration, je dirais, classique, où la corrélation est haussière sur les marchés et baissière sur l'or. C'est-à-dire donc que les investisseurs ne se reportent pas sur l'agrégat jugé défensif. En effet, vous voyez que l'or a cassé une ligne de tendance haussière significative puisqu'on a 4 impacts très clairs. Cette ligne de tendance haussière a été cassée, a donné un signal négatif sur l'or. Et la reprise technique actuelle n'est pas faite pour durer, puisque nous revenons sur l'ancienne droite de tendance haussière et sur la moyenne mobile 50, qui a joué un rôle de résistance précédemment. Donc clairement, on a un très bon point de short sur l'or, ce qui montre que les investisseurs, à mon sens, ne sont pas prêts à engager une psychologie défensive. Et pour finir je dirais ce point de vue macroéconomique, on va finir par la configuration de l'euro-dollar. Alors c'est un euro-dollar hebdomadaire et vous voyez que la tendance de l'euro-dollar est clairement orientée à la hausse. Et nous attendons encore une poursuite de la tendance haussière, au moins jusqu'au précédent creux de 2012 à 1,20. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les marchés que l'euro-dollar soit à la hausse? Eh bien, ça veut dire que là aussi, les investisseurs ont une psychologie agressive. Pourquoi agressive? Puisque quand vous êtes défensif, vous allez faire quoi? Vous allez vous replier sur la devise la plus, je dirais, mature. Et quelle est la devise la plus mature dans le monde? Eh bien, c'est le dollar. Quand vous êtes plus agressif, vous allez investir. Les investisseurs partout dans le monde vont aller plutôt chercher des zones un petit peu plus volatiles.
Et l'Europe en fait partie, en tout cas par rapport à la zone américaine, qui est beaucoup plus défensive, où on va trouver des conglomérats industriels beaucoup plus gros et donc beaucoup moins volatiles. Donc le fait que l'euro-dollar soit à la hausse, ça montre que les capitaux arrivent dans la zone européenne, d'où l'appréciation de la devise, et donc se désengagent euh, de la zone américaine, la zone la plus mûre. Voilà, donc vous voyez, en cas de graphique, c'est-à-dire le graphique long terme du CAC 40, le graphique court terme du CAC 40 et l'or et l'euro-dollar, on a clairement identifié que la psychologie globale des investisseurs était plutôt agressive et on a donc jugé que le CAC 40 était clairement orienté à la hausse. Une fois que l'on a fait ça, on a la tendance, je dirais, de fond. Maintenant, on va essayer d'affiner euh, trois secteurs qui, je pense, vont tirer profit de la hausse vers les 6150 points du CAC 40. Et puis, au sein de ces trois secteurs, on dégagera à chaque fois une valeur, petite ou grosse capitalisation, mais c'est histoire de vous donner vraiment quelque chose de pragmatique. Mais après, vous pourrez, comme vous avez les secteurs, vous pouvez aussi effectivement aller chercher d'autres valeurs au sein de ces secteurs. Vous avez déjà l'image globale, vous savez que le CAC 40 est attendu à la hausse, vous connaissez les secteurs qui vont en profiter et vous pouvez aller chercher, j'ai envie de dire, les petits frères ou les petites sœurs des valeurs que l'on va voir. Alors on va commencer par le secteur de la santé. Le secteur de la santé me semble être un secteur qui profitera pleinement de la hausse des marchés financiers au cours des prochains mois. Pourquoi Pour deux raisons principales. La première, c'est que le secteur a validé une figure graphique très significative. Donc vous voyez, on a sur un graphique hebdomadaire, donc une figure en double creux. On fait actuellement je dirais le mouvement de retour suite à la validation de ce secteur. Mais ce mouvement de retour n'est pas du tout inquiétant, même s'il passe sous la ligne de coup de ce double creux. Euh, Clairement, avec l'expérience, j'ai vu des tas de pullbacks et des tas de mouvements de retour sous la ligne de coup, sans pour autant que la figure soit désactivée. Euh, on a encore clairement la borne basse des bandes de Bollinger en soutien et on est proche de la fin de ce pullback. Je pense clairement que le secteur de la santé va repartir à la hausse très prochainement. Donc ça, c'est le premier secteur qui, je pense, va bénéficier pleinement de la montée du CAC 40 vers 6150 points. Donc suite à cette analyse du secteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore affiné mon analyse et je me suis penché sur plusieurs valeurs du secteur de la santé et je les ai analysées une par une et j'ai cherché celle qui allait le plus surperformer son secteur dans un secteur, donc, comme nous venons de voir, va surperformer le CAC 40. Donc, avec cette méthode d'analyse, vous avez toutes les chances d'avoir, in fine, une valeur, un stock, qui va surperformer l'indice de référence en France, à savoir le CAC 40. Cette valeur du secteur de la santé, c'est Pharmagest. On a un cortège d'éléments graphiques qui nous permet d'anticiper une poursuite de la hausse sur ce titre. Premièrement, le titre vient de s'extraire d'une figure de continuation haussière en triangle. Donc on est en fin de consolidation sur Pharmagest. Deuxièmement, on a eu un signal avancé sur l'indicateur de vitesse RSI qui s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière. Troisièmement, on a le soutien de la moyenne mobile 200 jours sur les deux précédents tests. Et il y a un dernier argument aussi sur Pharmagest que l'on va voir sur le graphique prochain. C'est que, vous voyez, Pharmagest est formidablement bien soutenu par sa moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, depuis un an, à chaque fois qu'il y a eu un test hebdomadaire de la moyenne mobile
à 20 semaines, nous n'avons jamais clôturé en dessous. Il y a eu des tentatives, jamais aucune clôture. Nous n'avons que des mèches. Donc c'est vraiment, je dirais, un stop suiveur sur Pharmagest. Et dernier argument, la configuration du RSI, cette fois-ci hebdomadaire, qui est soutenue par un support horizontal à 55%. Et vous voyez que ce support, il est important. Pourquoi? Parce qu'il cadre la dynamique de la tendance haussière. Il s'est mis en place au début du mouvement de hausse. Donc tant que le RSI se maintient au-dessus des 55%, eh bien, le rythme de la tendance haussière est préservé. Voilà ce qu'on peut attendre donc de Pharmagest. On va faire un tout petit retour en arrière. Et donc vous pouvez viser sur Pharmagest grâce à cette sortie de triangle et au cortège d'éléments graphiques une poursuite à la hausse vers 46,75 et 50 € et donc bénéficier pleinement de la future hausse du secteur de la santé et du CAC 40. Voilà pour le premier secteur et la première valeur. Donc le second secteur, c'est le secteur des services financiers. Alors là aussi, on a une très bonne configuration. Alors, premier élément, c'est que le secteur, vous voyez déjà, surperforme la consolidation du CAC 40. Vous voyez bien que la pente de la petite consolidation là que on a sur ce graphique hebdomadaire est inférieure à la pente de la consolidation sur le CAC 40. Donc on est déjà dans un secteur qui est en surperformance, très bon signe. Vous voyez que la forme de cette consolidation est celle d'une figure de continuation haussière en drapeau. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite tentative des vendeurs de prendre la main sur le secteur ou à chaque fois qu'il y a une petite prise de bénéfice sur le secteur, les acheteurs long terme en profitent pour accumuler. Et ça se fait d'autant mieux que cette petite consolidation, elle arrive au niveau d'un précédent sommet, des précédents sommets de 2015, qui était un sommet long terme sur le secteur des services financiers. Et c'est important parce que c'est une référence facile pour les acheteurs pour se fédérer et contrer toute tentative de renversement. Donc on a une petite phase de consolidation, donc une petite phase d'accumulation qui se fait à un niveau de mémoire clair pour les investisseurs. On a aussi le soutien de la moyenne mobile à 20 semaines et puis une ligne de tendance haussière sur le RSI pour nous conforter. Donc on est dans un secteur clairement à la hausse, clairement en surperformance par rapport à l'indice de référence. Donc il est très intéressant pour nous d'essayer d'aller chercher une valeur qui va encore en plus surperformer ce secteur. Et cette valeur, une très bonne valeur donc du secteur des services financiers, selon nous, c'est Euronext. Alors, Euronext trade dans un canal haussier maintenant depuis un an et on est vraiment dans une très très bonne configuration graphique. Donc non seulement on est venu renforcer la borne basse du canal haussier, mais on est venu la renforcer pas n'importe comment, on est venu la renforcer grâce à la validation d'un biseau descendant. Donc ce biseau descendant, en fait, il est juste en train de mettre en évidence, on va dire, une psychologie d'essoufflement baissière. Donc, durant ce biseau, il y a quelques vendeurs, j'ai envie de dire, qui ont tenté leur chance, qui ont profité des prises de bénéfices pour essayer de se mettre à la baisse, mais ils n'ont jamais vraiment réussi, puisqu'à chaque fois qu'ils ont essayé de casser le point bas, eh bien, ils ont échoué. Donc, c'est ce qu'on appelle une psychologie d'essoufflement vendeuse. C'est ce que met en exergue ce biseau descendant. Et on en est sorti à la hausse, et encore une fois, pas n'importe comment, grâce à un gap de cassure, au moment de valider cette figure. Donc les acheteurs long terme, c'est-à-dire les acheteurs qui ont pris position au cours de ce canal haussier, eh bien, sont en train de reprendre la main sur Euronext et vont venir porter le titre encore plus haut, vers 49,5 et 56 € en extension. On a, qui plus est, un signal haussier sur l'indicateur de vitesse, sur l'indicateur de MACD, un croisement haussier de la ligne de MACD et de ces lignes de signal sous 0. Vous voyez, même veine que ce qui s'est passé à l'époque.
Voilà. À l'époque, on avait eu le même signal et on était passé de 39,75 à 49,5. Et là, on a ce même signal haussier au moment de la sortie du biseau. On est dans une configuration identique et on peut attendre une nouvelle période de consensus. Qui dit nouvelle période de consensus, dit nouvelle tendance, dit nouvelle dynamique. Voilà, vers 49,5 et 56 euros. Donc voilà, encore une fois, on a essayé d'identifier une valeur qui va surperformer le secteur, son secteur, en l'occurrence le secteur des services financiers, qui va lui-même surperformer la prochaine hausse du CAC 40 vers les 6150 points. Voilà pour le secteur des services financiers et Euronext. On va maintenant passer au troisième secteur, qui sera le secteur de l'industrie. Alors, déjà, le fait que j'ai sélectionné le secteur de l'industrie n'est pas anodin, puisque, comme vous le savez certainement, le secteur de l'industrie, c'est le secteur, je vais dire, de cyclique par excellence de la plupart des indices. Donc, c'est des secteurs qu'on appelle de cœur de cycle. Lorsque le secteur de l'industrie fait aussi bonne figure que l'indice de référence, ça veut dire que la tendance haussière globale est en cœur de cycle. Et c'est le cas ici. Comme le secteur des services financiers, nous avons une petite phase de consolidation qui prend la forme d'un petit rectangle. Cette petite figure, là aussi, elle se fait au-dessus des sommets de 2015 à 494, pardon. Et donc, elle est bien placée, voilà, pour étendre la dynamique de hausse partie déjà il y a 1 an et demi sur le secteur de l'industrie. Et puis, cette consolidation est certainement proche de son terme, puisqu'en plus, on a le soutien de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc voilà, 3 éléments graphiques positifs sur le secteur de l'industrie. La figure de continuation haussière en rectangle, au-dessus de l'ancien sommet de 2015 et soutenue par la moyenne mobile à 20 semaines, qui devrait nous emmener vers 555 points et 590 points sur ce secteur de cœur de cycle. Même travail, j'ai isolé chaque valeur française du secteur de l'industrie européen et j'ai essayé de regarder quelle allait être la valeur une des valeurs les plus attractives au sein de ce secteur. Et la valeur que nous avons retenue, c'est Edenred. Edenred est une valeur qui traite au sein d'un canal haussier très intéressant, sur lequel la borne basse a été renforcée il y a une semaine à 21,7. 21,7 qui est aussi un seuil pivot, puisque vous voyez que c'était un seuil qui jouait un fort niveau de résistance à l'été et à l'automne 2016, qui a été dépassé au printemps 2017 et qui vient, les opérateurs, c'est un seuil de mémoire pour les opérateurs, le carnet d'or tourne autour de cette zone des 21,7, 22 et les opérateurs optimistes et acheteurs en ont profité pour renforcer leur position et donc faire repartir le titre à la hausse. On a aussi un signal avancé de l'indicateur de vitesse RSI en dépassant sa ligne de tendance baissière. On a un signal avancé qui nous dit que le canal de consolidation qui prend actuellement forme, qui est une autre figure de continuation haussière, va être validé. Tout l'intérêt de regarder ces indicateurs de vitesse qui peuvent vous donner des signaux avancés. Quand ils évoluent en même temps que la valeur, bon bah évidemment, ils sont moins intéressants, ils vous donnent pas de signaux avancés. Mais là, en l'occurrence, quand il se passe un événement technique positif sur votre indicateur avant que celui recherché sur la valeur, ben c'est là que ça prend tout son sens d'analyser ces indicateurs. Et puis en plus, on a le soutien de la moyenne mobile de 100 jours qui avait été très bon en janvier 2017 et de laquelle on s'est également approché ces derniers jours. Donc voilà, pareil, une pluie, j'ai envie de dire, d'éléments techniques positifs sur Edenred, la formation d'une figure de continuation haussière en canal de consolidation, au-dessus d'une zone pivot où le carnet d'ordre retourne autour des 21,7, 22 euros, et une borne basse d'un canal ascendant renforcé, plus la moyenne mobile de 100 jours. Voilà, ça fait, j'ai envie de dire, une myriade d'éléments graphiques positifs qui permettent de viser une poursuite de la hausse sur Edenred vers 25,2 et 26,85, donc un retour
vers la borne haute du canal. Et 26,85 est également une résistance horizontale très très importante sur Edenred. Donc par contre, sur Edenred, là on joue un mouvement, je vais envie de dire, un peu plus court terme que le marché. Et si vous rentrez à l'achat sur Edenred, 26,85, il ne faut pas se dire oh là là, ça monte, ça va monter jusqu'au ciel. À 26,85, on prend ses bénéfices parce que non seulement on sera sur la borne haute du canal, mais en plus on sera sur la borne haute d'un triple sommet très ancien sur Edenred qui va cristalliser quelques ordres vendeurs pour le coup, et il faudra prendre ses bénéfices sur cette seconde cible et pas laisser courir la pause. Voilà. Donc pour résumer, on a, j'ai envie de dire, étudié les grands agrégés du marché, on les a reliés entre eux, et grâce à cette liaison et grâce à la figure et à l'image globale du CAC 40, nous avons vu que nous attendons une poursuite de la hausse sur l'indice parisien vers les 6150 points. Une fois ce travail fait, nous avons isolé 3 secteurs qui feront plus que participer à la hausse du CAC 40 puisqu'ils sont attendus en surperformance. Secteur de la santé, secteur des services financiers et le secteur de l'industrie. Et au sein de ces 3 secteurs, on a dégagé notre meilleure conviction, j'ai envie de dire, qui sont donc Edenred pour le secteur de l'industrie, Euronext pour le secteur des services financiers, et Pharmagest pour le secteur de la santé. Voilà pour ce webinaire et les opportunités de ces prochaines semaines. Eh bien, désormais, je me mets à votre disposition. Alors, la fin de consolidation du CAC 40, elle est, je pense, imminente. On va reprendre le graphique du CAC 40, parfait, à court terme. Et vous voyez en fait qu'on est en train actuellement j'ai envie de dire, de tester le trou de cotation haussier du 24 avril, qui joue son rôle de support. Donc on est dans une zone où les acheteurs sont en train de renforcer leur position, et imminente aussi. Pourquoi? Parce qu'on a eu le signal haussier sur le MACD, le croisement à la hausse en zone négative, et puis les divergences haussières du CAC 40. Donc imminent, ça veut dire, je pense, max dans 1 à 2 semaines, on devrait pouvoir s'affranchir des 5260 et retrouver du momentum positif sur le CAC 40. J'ai une question sur Nexens. Je vais vous partager mon écran et puis on va aller voir le graphique de Nexens. Vous devriez tous voir en ce moment le graphique de Nexens, et on a un avis positif sur Nexens à court terme. On vise un retour vers les 55,9 euros, qui est une résistance importante sur Nexens, puisque ce sont les sommets du début d'année qui avaient engendré la formation d'un double sommet. Mais on vise un retour vers 55,9 grâce à l'évalidation du triangle symétrique ici, qui a permis de faire repartir la tendance de hausse. Donc on attend une poursuite de la hausse sur Nexens vers 55,9. Nexens qui fait partie du secteur de l'industrie également, donc qui se trouve dans un secteur qui va bien performer au cours des prochaines semaines. Chose intéressante également. Alors, j'ai vu qu'on avait également une question sur STMicro. STMicro, pareil, on est haussier sur STMicro vers les 15,55. Alors, pas beaucoup plus pour l'instant, vous voyez, 15,55, c'est le niveau d'un double sommet donc de mai et juin 2017. Mais on a pu reprendre appui donc sur STMicro sur le soutien des 12,45, et on peut aller viser donc un nouveau test des 15,55 à court terme. Par contre, pour libérer un potentiel de hausse moyen terme sur STMicro, il faudra dépasser ces 15,55 et afin de pouvoir viser 18,5. J'ai une question sur Swatech. Alors, j'ai pas le graphique de près sur Swatech. Alors,
Soitec, je vais l'analyser de mon côté et je reviendrai vers vous, si possible, si vous pouvez nous fournir votre email et je reviendrai vers vous pour vous faire une analyse de Soitec. J'ai pas le graphique de près sur cette valeur. BNP Paribas, on est sur une valeur qui est clairement haussière. Je vais essayer de prendre le graphique à long terme de BNP Paribas, si vous le permettez. Voilà. Donc le graphique à long terme de BNP Paribas est plus que clair. Dernièrement, sur BNP Paribas, on s'est affranchi de la résistance des 60 euros. Pas n'importe quelle résistance, comme vous pouvez voir, puisqu'elle était en place depuis 2008 et la crise financière. Elle avait joué un rôle de résistance très très important en 2010, en 2011, en 2014 et en 2015. Et puis, petit à petit, les acheteurs ont, je dirais, ont absorbé l'ensemble des ordres vendeurs cristallisés sur la zone des 60 euros. Et le dépassement donc, a libéré un potentiel de hausse très important sur BNP, puisque le report d'oscillation nous permet d'aller anticiper à long terme. Alors ça va se faire peut-être au cours d'une année, mais évidemment, c'est vraiment une vue long terme et vers les sommets historiques de la valeur, à savoir à 95 euros. Ça va avec le fait qu'on attend une hausse du CAC 40 à long terme vers les 6150. J'ai une question sur Solvay. Alors, Solvay est une valeur sur laquelle on est très positif également, puisque nous venons juste de valider sur Solvay un triangle symétrique. Donc la phase de consolidation est, je dirais, on est en avance sur le marché, puisque sur Solvay, on a déjà fini la phase de consolidation. Donc c'est une valeur sur laquelle on attend une poursuite de la hausse, clairement, et on a une tendance haussière qui a démarré depuis longtemps et qui n'est pas finie. Donc on est acheteur sur Solvay et on est actuellement sur des niveaux sur lesquels on peut renforcer puisqu'on est juste en sortie de triangle. Sur Renault, alors Renault, c'est une configuration un petit peu plus compliquée, en tout cas un petit peu moins, j'ai envie de dire, consensuelle. Sur Renault, on est en train de former un, un triangle symétrique et donc on est en plein au milieu de ce triangle symétrique. Donc sur Renault, avant de repasser, j'ai envie de dire, acheteur vraiment sur Renault, là on peut jouer, si vous voulez, un retour vers la borne haute à 87,5, mais pour vraiment repasser à l'achat sur Renault, il va falloir s'affranchir de la borne haute de ce triangle. Donc pour l'instant, Renault est encore en phase de consolidation latérale entre la borne haute 87,5 et la borne basse actuellement 79,5. Donc pour Renault, il faut patienter. Alors la question, donc nos analyses donc n'incluent pas les dividendes puisqu'on garde les gaps de dividendes sur nos graphiques. En ce qui concerne le suivi de valeur, on suit pour la plupart quasiment l'ensemble du SBF 250. Voilà, qu'on passe quotidiennement de façon journalière, hebdomadaire pour identifier les meilleures configurations. Et évidemment, le rendement de nos portefeuilles va dépendre aussi du rendement du marché. Mais notre but, c'est de surperformer le rendement de l'indice de référence, donc à savoir CAC 40, SBF 120, SBF 250. Une dernière question sur Total, je pense. Alors, j'ai pas le graphique de presse sur Total. Voilà, même si donc sur Total, notre stop loss avait été activé à l'époque à 45,85 et on a clairement une correction qui s'engage avec la cassure de la ligne de tendance haussière vers 40,5. Donc encore
une extension, je dirais, de la correction à attendre sur Total. Euh, voilà, mais on est proche, j'ai envie de dire, de la fin de la correction. Mais c'est clairement une valeur qui n'est pas amenée à surperformer la future hausse du CAC 40. Donc c'est pas celle que je privilégierais. Valourec. Alors, sur Valourec, on est dans une période de consolidation, j'ai envie de dire, globale, mais ça pourrait bientôt se terminer, puisqu'on a un support qui se renforce de façon très claire sur les 51. Et on a un triple creux qui est en train de se former sur Valourec. Donc je pense que Valourec donnerait un signal haussier en dépassement en clôture des 5,75 environ. Voilà, donc on est encore toujours dans la phase de consolidation, mais de façon imminente, on pourrait donner un signal haussier sur Valourec en sachant que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce webinaire. Je vais encore patienter quelques instants s'il y a des dernières questions. Et sinon, je vous souhaite à tous un bon mois d'août, de bonnes vacances estivales pour ceux qui ne sont pas encore partis. Et puis, une bonne rentrée pour ceux qui sont déjà partis. Merci à tous et au mois de septembre. Au revoir.